Qui a été édifié? Je vois des gens qui ont été édifiés. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ici toujours Saint-Valentin. Bon, nous voudrions faire un peu quelques récapitulations. Nous allons entamer nos questions parce qu'on n'a pas terminé avec l'étape des questions. Je pense qu'à travers les questions, nous aurons plutôt à développer beaucoup. Et ces questions vont trouver des réponses à des problématiques que nous manquons de réponse à cela. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons d'abord essayer un peu de reprendre quelque chose pour essayer un peu d'introduire. Et si nous aurons des questions, nous allons les poser. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise. Soyons toujours jeunes. Soyons toujours rajeunis. Pour qu'un jour, vous puissiez vous rencontrer avec la femme de votre vie, l'homme de votre vie. Que la personne là puisse vous trouver encore joli, beau, pour le futur. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous rajeunisse encore davantage. Nous chassons l'esprit de la vieillesse dans la jeunesse, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de la vieillesse vous quitte le visage. Et que vous soyez remplis de... Kufigiri ya kitoko. Que le Seigneur Dieu soit béni. Bien-aimé, il faut vous aimer. Commencez à bénir votre visage, bénissez votre oreille, que ça ne soit pas longue, bénissez votre nez, que ça ne se prolonge pas. Dis que ça reste comme une personne qui doit... Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur Saint-Valentin. C'est une fête qui a pris de l'ampleur sur la planète Terre. Et cette fête est introduite dans l'église et beaucoup de gens fêtent. Et on appelait Saint-Valentin comme le saint patron des amoureux. Lorsque je suis en train de m'imaginer le saint patron des amoureux, si quelqu'un est déjà patron des amoureux, où est la place de Dieu? Si quelqu'un est déjà le patron des amoureux, où est la place de Dieu? J'étais en train de philosopher, je me dis, mais quand les messieurs on dit que c'est lui le patron des amoureux. Oh, la Bible dit, celui qui est patron, c'est qui? C'est celui qui a dit, c'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. C'est lui le patron des amoureux. C'est que lui, c'est la personne qui unit, que personne ne peut séparer, c'est celui-là qui est le patron des amoureux. Est-ce que nous comprenons ça? Mais quelqu'un s'est substitué à un patron des amoureux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Antiquité romaine, cette fête était pour un dieu qu'on appelait Faunus. Et on faisait la purification en immolant un bouc. Et ce dieu-là était mi-chèvre, mi-homme. Dans notre état, nous le considérons comme Baphomet, le dieu des bisexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, les prêtres de la vieille famille des Roms antiques, qui s'est reconstituée en 12, étaient en train de célébrer ce qu'on appelle la fête Lupercale. C'est-à-dire, on immolait cet animal, on prenait le sang avec le couteau, on mettait sur le visage des jeunes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces deux jeunes devaient entrer avec tout le monde, en train de crier, de chanter. Toutes les femmes qu'on trouvait en cours de route, on devait la fouetter. Parce qu'on prenait, on fabriquait des fouets, des lanières avec la peau des boucs. Bien aimé dans le Seigneur, on fouettait les femmes aux fesses, eux au ventre. Avec l'idée que la femme soit féconde, les femmes qui attendaient la maternité. On les fouettait. Il y avait une grande prostitution.
Parce que là où il y avait les temples de sacrifice pour Phonis, bien aimé, les prostituées étaient là, chacun devait faire un tirage au sort. Les hommes pouvaient prendre n'importe quelle fille, commencer à faire des coïts. C'était une célébrité terrible là-bas, chez les Romains. Ils étaient faits de l'hypercale. À la grotte qu'on appelait des Palatins, bien aimé dans le Seigneur, cette grotte, c'est là où la Louve avait nourri ce qu'on appelle Romus Remilus. Et qui sont les fondateurs de Rome, si nous suivons l'histoire antique de Rome. Bien aimé dans le Seigneur, c'était une fête qui avait dédié une prostitution terrible chez les Romains. Alors, l'empereur Claude II, lui n'avait pas voulu ça. Que les gens, parce qu'il a trouvé que les soldats qui partaient à la guerre, souvent s'ils ne résistaient pas parce qu'ils pensaient à leur famille. Il fallait rompre cette histoire de mariage. Alors, Valentin, bien aimé dans le Seigneur, lui n'était pas d'accord. Il commençait à célébrer le mariage en coulisses. Jusqu'à ce que l'empereur était informé, il a arrêté Valentin. Le prêtre là, on l'a incarcéré. Il s'est trouvé dans la prison avec Julia, la fille de Joliet, bien aimée dans le Seigneur, dans la prison. Et ces prêtres commençaient à prêcher l'amour à Julia. Je t'aime, avec des paroles romantiques, très miellées, pour captiver les cœurs de Julia. Et comme c'était un petit prêtre poétique, avec des paroles comme d'autres bien-aimés parlent des cantiques, il est arrivé à convaincre et à gagner le cœur de Julia. Julia lui a donné son cœur. Et dans leur aventure d'amour, il se pourrait que Julia a vu, était guérie des yeux. Quoi, bagangi. Ça te demande la vie de la prière. Bon, si fait ça. Bon, si fait ça, non. Là, faites attention. Bagangi bako. C'est qu'on a kusumulisha qu'on a piga mugulu vite c'est. Anatosha ka porte monnaie yake. Unaona masambi yembili. Akuba alimutuma auze bitu. Alimutuma auze bitu, iko na kuintimider. Pera kanampatia $500 aende kuuza bitu. Anatosha kwa portemonnaie anafungula kwa unaka 500. Ah, unakufa unasema bongo balimutuma aende ukankaeri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama una maombi wanakurekipere. Bien aimé dans le Seigneur. Cupidon, c'est un démon. Mnamwona kwa carte postale banamutia pale. Anafurahisha sana. Na unafurahi, mais c'est un démon. Mama yake na Cupidon ni Vénus. Tulisema kama Vénus c'est une déesse. Mwenye anayala passion, ana transféré passion n'amour, esprit à fécondité, esprit à désir exagéré. Anakuwa kuma mafuta, anamtia kuma photo kuma mafuta anakuwa anavala kama couronne moya hivi. C'est une déesse. Tukasema que chez les Grecs banamuita Aphrodite. Kuko makdao ya Aphrodite yake bagaso anda mkomesho le dada atasikia leo. Petit, uko na kunyana Aphrodite yake utakuta kuaja sekata impuissance sexuelle. Kwa jiko na kwa faiblir mané. Taka komesha akule franga yangu bure. Fujo. Assassin, amour assassin. Huko na amour assassin ya Cupidon. Taka komesha anenda mkunyia kama manini power bank kama asili power. Mushindwe fujo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio nakuta bengine baisha kunya hiyo nakuta banakufa. Haukusikia? Haukusikia? Bengine balikunya hayo bana klake. Sasa baba yenu alikufa vile. Itakuwa message nécrologique. Alikufia nini?
alikufia pozidi yake. Pepo ishindwe kati ya jeunesse leo ya kanisa ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ishindwe. Ile mayowa ya mafrodisiac. Mama mwana anapitaka nayo kunjia. Niko na dawa wanaume. Toka pale na madawa kwa wanaume. We, ubebeba na mke na bebe ndio wanaume. Wewe mwanamke unajua dawa wanaume hai. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bien-aimé dans le Seigneur. Vénus, c'est une déesse. On a communiqué passion. Passion exagérée d'amour. Je nakuta ba mama mingi asema, mtoto wangu niko na dawa mayani ya kulamusha amuru kwa Bwana. Atakuwa na bodingo sana. Fujo. Ile Vénus niko natumikia ile mayani. Alors, bien-aimé, tunasema ile journée iko teinté na couleur. Couleur rouge. Unajua couleur rouge wanakuambia kwa Apocalypse 17 wanasema ni couleur yenye prostitution ni kala yudu. Ni couleur moya ya prostitution. Iko couleur ya prostitution ku symbole ésotérique ya occultiste. C'est la couleur de la prostitution. L'église de la prostitution, la femme de la prostitution. Souvent, anavalaka rouge. Parce que c'est la couleur qui s'impose. C'est la couleur de domination qui excite. C'est la couleur de feu qui allume le feu. La couleur de feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a l'amchaka amour. Dieu n'écoute le diable, il fait quoi? Il prend la couleur rouge et la couleur noire. Il unit. C'est une initiation à l'occultisme. Quand il porte cet habit, vous êtes initié à l'occultisme. Yulu, on a la couleur. Il y a dragon, on a combien comme Apocalypse 12, le dragon est rouge. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au deuxième ciel. Ça vous unit. On a la couleur noire. La couleur noire n'a jamais donné le reflet. Il n'a qu'à encaisser. Ni couleur à pirate. Tout le monde va pirate dans l'église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Couleur à pirate. Non, non, tu es pirate. Qui peut nous expliquer pirate, ça veut dire quoi? Pirate. C'était des voleurs qui volaient les bateaux. Voilà. Maintenant, dans ce sens, c'est pirement. Il y a église. Pirate, c'est qui? Comment on a kamata kuma CD? Comment on peut pirater? Piratage quoi? Hein? C'est une contrefaçon, c'est une falsification. Contrefaçon. Voilà c'est bien ça. Tout qu'on a contrefaçon dans l'église. À peu près original, mais aïko original. C'est l'infiltration. C'est livré, c'est l'infiltration parmi la jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur, couleur noire, couleur d'initiation dans la mythologie. Il a gardé dans vous le symbole de la mort. C'est pourquoi je suis allé à la noire. Ou qu'il y a la noire, vous attirez en vous une vibration négative. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, couleur rouge, couleur noire, ou symbole de la mystique, c'est couleur, il a une lumière ténèbres. Il a du marié. Lumière ténèbres, c'est pourquoi tu es ni chaud, tu es ni froid. On va te vomir. Le Seigneur va te vomir. Tu es tout, ni chaud, ni froid. Donc, comment tu as une position? Mwanaume kanja kupenda tu anasema sina ya kusema. Au na kusema yeye umwambie na katala. Sina ya kusema. Impuissant kumwambia mtu non. Sipendaki kukwaza zangu wanaume. Mimi sipende kukwaza wanaume. Mimi sipende kurepondre mwana. Au pende kumurepondre non. Na kale katipa katachokaka. Na kumusikia siku moja mupendaka. Parce que le type Andiko Joe Maloba, c'est un séducteur. Voilà ce que c'est ça. Est-ce que je parle à un jeune ici? Est-ce que je parle à un jeune ici?
Bien aimé, couleur, il est noir, il y a des pirates. Il va condamner ma contrefaçon. Ni couleur, il y a kachaka, bouchafu. Vrai ou faux? Ni couleur, il y a caché la saleté. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se cadrent dans un amour qui n'est pas l'amour agapé. Ils ont leur amour de coït, l'amour de débauche, de l'impudicité, l'amour diabolique de la prostitution. Mais il dit, non, tout côté, mais ils se connaissent le corps, tout côté. Couleur noire. Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde maïf. La fête de ces plateaux de fiancés, il faut faire attention parce que il a blanchir sexualité. Il n'a pas été à former ça, forme moins bien. Or, bato kuna fanya busharati. Kanisa na kufa. Alors, nous avions dit ceci. Il est fait comme fête ya kanisa haïko. En Israël, on avait cette fête qu'on vous avait lu ici. Tu ne sais pas tout le quoi on a fait à Pâques. Tout le quoi on a fait à pain à levain. Tout le quoi on a fait à prémices. Il y a semaine, il y a trompette, expiation et tabernacle. Comme fête instituée par Dieu, il n'y a pas cette fête pour Lévitique 23. Ça n'existe pas. Tout cas, au temps de l'église, nous n'avons qu'une seule fête que le Seigneur nous a laissée, c'est la Sainte Seine, la fête de la Pâque. Gloire au Seigneur. Or, la Bible nous dit, n'ajoutez jamais et ne retranchez jamais. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrivait aux Romains, à l'église de Rome, l'apôtre Paul était tellement sévère. Quand vous lisez Romains chapitre 1, il dit, Dieu vous avait montré sa puissance invisible, vous les Romains. Voyez les catholiques ici, avaient Dieu auparavant. Dieu vous avait révélé sa puissance invisible. Au lieu de prier le Dieu qui est invisible, vous avez prié le Dieu qui est visible des créatures que vous avez créées. C'est pourquoi vous avez changé la nature. Dans vos propres intelligences, vous avez changé beaucoup de choses. Ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont amené des fêtes que nous considérons aujourd'hui comme étant des fêtes païennes. Qui n'ont jamais existé dans l'institution, dans la fondation de l'église. Que l'apôtre Paul n'a pas prêché. L'apôtre Pierre n'a pas prêché. Et tous les apôtres n'ont pas prêché la fête de Saint-Valentin. Mais qui a donné l'accès à Cupidon et à Vénus de captiver les gens, de transmettre, parce que la couleur, cette couleur rouge, c'est le symbole de la passion. De transmettre dans la jeunesse la passion. L'apôtre Paul dit, fuyez les passions de la jeunesse. Cherchez la justice, la paix, avec cette époque du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Fuyez la passion de la jeunesse, les émotions. C'est comme ça que nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que cette fête n'est pas une bonne fête. Israël, quand il devait aller à Cana, l'Éternel dans Lévitique 18:3 avait dit, ne faites pas ce qu'on fait en Égypte, là où vous avez été habité. N'agissez pas comme agit à Cana, là où je vous ai conduit. Je vais vous conduire. Ne suivez pas les lois des peuples. Ne faites pas ce qui s'est fait en Égypte, là où vous avez quitté. Si tu avais des petits chéris en Égypte, laissez. Oh, mutezi kwa kama mepeke hivi. Muteleta kuishi hivi. Si futu juani. Bongo yako fujo. Sharati na kutesa. Bwana sifiwe sana.
Peti, usinikule wakati. Bwana sifiwe sana. Je ne sais pas comme au Cana, là où je vais vous conduire, là où il y a encore la prostitution à Cana, avec des dieux, des molochs, des Baals, l'idolâtrie. Donc nous avons quitté l'Égypte, nous venons à l'église pour raconter l'apostasie. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Et ne suis pas les lois de ce monde, les lois. Dis-moi, cette loi établie aujourd'hui sur Saint-Valentin, montrez-moi dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des fêtes païennes. Ésaïe 8:12 nous dit quoi? N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Il ne faut pas appeler tout ce que le peuple appelle tout. Munengia tout. Dans tout, tu entres. Il faut discerner. Il faut discerner les fêtes. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Dit il faut du ciel. Ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Toujours pendant les fêtes. Oh, siku nyake yangu. Meenda kufete. Utakuta kule. Dada, unisaidie tu, uniakompanye tu kudansi. Kabogari moya ka gentil mec. Encore badada wanapendaka batu. Nyie Mungu aba huko fujo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bien aimé, pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Ne suivez pas tout ce que les peuples disent, le monde dit. Non. 2 Corinthiens 6:14 nous dit ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est fait des infidèles là. Vous savez, nous sommes dans une génération de Saint-Valentin où c'est difficile pour trouver une fille vierge. Difficile. Difficile pour trouver une fille vierge. Maman zamani balikuwaka kama hata kukoesha twende bale ba massage ba marene ba nani wanakubeba kwenda kuangalia kama kungali kwa intact. Anatia mai kuona kama na mai haitapita. Sasa hii bakukutia mai, eske mai itapita au itarudi? Konsekansi ya fujo inakuwa nini? Konsekansi ya fujo inakuwa ke wewe kubusharati yako kusiku moja unatokaka na 2 garçons. Kama malaika mtu anakupenda. Kapetea akayafanyia kavantire kako na lumea kako na kazi ya bien. Kako na franga yake. Wewe uko spécialiste, unapatia quand même cours d'histoire. Sasa pete nasumbuka. Pete anasumbuka katoto kanamuke kama kalivuta bangi au juu. No, alikuwa anatoka ku journée moja na bajene bawili. Pete unateseka. Unakuta pete anaanza kwenda kulala hata 1h du matin kunasoma vitabu kwa jua anajua kale ka Jezabel katamuua. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis encore l'information des horreurs. Iko nakimbia kale ka bandite. Wewe busharati kudunia. Kali transporter ma conteneur na ma grime. Bwana sifiwe sana. Wewe unaenda kujiretrouver victime ya Monisco. Unateseka, peti unateseka. Unaanza kwenda kulala ku biro. Hakuna tena bavierge wako. Utakuta kalise kadibika mekanadanganya garçon, oh mi nikingale kwa intact. Akumika kapijo voyager.
Kufika kule, siku ya noce, hata boulevard pati se yiri Lumumba kwa ville. Pengine wanakamata madawa kwa juu ya kuretresir, wanatetea madawa kwa juu badanganyi. Tu n'as pas menti quelqu'un, tu n'as matidié. Utakutaka, oh visi ya connaître mwanaume. Ka message moya kale katipe kenye kaliku devirje kanabaki ndani ya telefone. Bwana anatombe ku anaangalia en tout cas je pense au jour où je vous avais dévirgé. Ma sœur, mais toi tu m'avais dit que tu étais vierge. Ou chien de peuple. Bwana sifiwe sana. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous voyons comment est-ce que le diable détruit la jeunesse? Bien aimé, le symbole de cette Vénus, on a dit que bana mu représente kana tourterelle na colombe. Wako na kulana mulombo hivi. Ndio kuma carte yenu yote ya mariage wanitiaka. Ile ni ma symbole ya manimale ya Vénus. Kwa jua kutransfere ile esprit ya busharati ndani ya couple. Juu nakuta mtu anasema huyu bwana hafanye kitu, haiko nafanya kitu. Siko na musentir. Tout ça Vénus entre même dans le mariage, aussi musantake. Tout ça, il faut gérer ça. Possédé par l'esprit impudicité, esprit ya Lilite, inamuingia ya Jacqueline. Kana kuwa na busharati nguvu ndani meme ya kitanda ya bunyumba. Yote ni nini? Parce que une représentation ya pigeon, il esprit a venu sur l'ingénieur dans le couple, il a poussé excès de sexe parce qu'il a transmis un désir sexuel exagéré. Alors, on ne peut pas continuer à parler. J'ai vu beaucoup de gens n'étaient pas là, c'est pourquoi je voulais rentrer un peu quelque part. Mina Zania que toi tu fasses comme ma question. Il est ma question. Nous avons tout ça dit, tout avancer dans il y a eu enseignement. Parce que j'ai vu nos bien-aimés qui sont venus chanter aujourd'hui n'étaient pas là. Il fallait quand même que quelques notions sur notre thématique. Comme ça, tu vois comment on peut poser des questions. Tu vois quand même à la page. Alors, je laisse la balle dans l'assemblée des saints. Y a-t-il une question? Ok. Merci. Merci beaucoup pour les paroles. Merci. Alors, je n'ai pas voulu poser de questions le dimanche passé parce qu'il fallait que je puisse vérifier certaines choses par rapport à ce qui a été dit le dimanche. Merci. Alors, vous avez dit que si on ferait un cadeau le jour du 14, on serait sous cette impulsion-là, sous l'esprit de Cupidon et tout. Et vous avez donné l'exemple de Daniel, pendant que les autres étaient en train de prier la statuette, lui, il ne le faisait pas. Alors, je puis vérifier, j'ai lu dans Daniel 6, le 10e verset au 11e. Je vais lire pour que l'on puisse un peu comprendre ma question. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Le 11e verset est intéressant, c'est dit « Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. » Et donc de là, on comprend que Daniel, il n'a pas été arrêté parce qu'il ne l'a pas fait, mais parce qu'il priait son Dieu ce jour-là. Ok. Et puis, alors, ma question, c'est de savoir par rapport, parce que je trouve qu'on serait un peu tenté à avoir beaucoup plus peur par rapport à ce jour-là. Parce que quand vous parlez du rouge et du noir, je vois que facilement, les décors de l'église, on est déjà plongé. Et les uniformes de la chorale, il y a le rouge et le noir aussi. On se demande si on est déjà sous cette impulsion-là de cet esprit. Aujourd'hui, on est en noir-noir. Alors, je crois qu'on serait tenté d'avoir peur. Alors, je lis aussi dans Hébreux 12:2. Là, on dit que le Christ est le consommateur de notre foi. Alors, ma question, c'est de savoir si le problème est dans le fait de faire un cadeau, ou bien de célébrer en amour pendant ce jour-là, ou bien de porter foi à Saint-Valentin. Parce que si on y croit, alors cet esprit-là viendrait consommer cette foi, cette croyance. Mais si on n'y croit pas, on peut facilement faire son cadeau. On n'est pas sous cette impulsion-là et il n'y aura rien. C'est ce que moi je pense.
Et vous avez parlé aussi de fêtes, il y avait les 7 fêtes. Vous avez dit ne rajoutez pas, ne rétranchez pas. Je me demande quand je célèbre mon anniversaire, quand je célèbre, j'inaugure la maison, c'est pas aussi cité dans les 7 fêtes. Est-ce que j'ai pour autant péché aussi? Parce que je crois que la vraie question c'est par rapport à la foi qu'on porte sur la journée et non pas sur l'acte posé. Si les fêtes, comme ça vous avez dit? Par rapport aux fêtes, vous avez dit il y a les 7 fêtes, ne rétranchez pas, ne rajoutez pas. Alors je me demande quand je célèbre mon anniversaire, c'est pas cité dans la Bible parmi les 7 fêtes. Quand je célèbre un mariage ou bien quand on inaugure sa maison, on est en train de fêter, on célèbre, on commémore. Je me demande si pour autant on est en train de pécher parce que c'est pas cité parmi les 7 ou bien c'est pas un péché parce que normalement je peux le faire. Vous avez très bien compris la question, n'est-ce pas? Oui. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai jamais servir par des fêtes qui peuvent m'embrigader. Comme Saoudien est embrigadé par la fête. Alors je ne dis pas Saoudien, Saoudien n'est pas embrigadé. Buona si vieux ça. Tout m'est permis. Il faut me comprendre. Il y a des journées dédiées, hantées par le diable, dédiées à Lucifer. Parce que, vous voyez, avec le petit dieu Faunus, le dieu de l'hypercale, ce dieu-là, qui était mi-homme, mi-bouc, bien aimé, c'était à son honneur qu'on faisait la purification pour les jours. Alors, comme cette date du 14 février, c'est une journée qui est commémorée dans une église, instituée dans une église, du point de vue mondial, comme la fête de Saint-Valentin, qui tire son origine dans une fête mondaine. La Bible dit ne soyez pas en scandale. Même si tu veux manger la viande, si tu vois ton frère ne mange pas la viande, ne mangez pas la viande. Ne soyez pas en scandale, frère. Le jour-là est dédié à Lucifer. Et c'est supposé que, c'est comme ça que vous avez vu que l'Éternel dit, quand il a consacré la Pâque, il dit personne ne peut travailler. Tu ne porteras pas le fardeau le jour de la Pâque. Ne portez pas le fardeau. Oh, j'ai porté le fardeau. Non. Ne portez pas le fardeau le jour de la Pâque. C'est les jours dédiés à l'Éternel. Personne ne fera du travail. Ce n'est que la Pâque. Dédiée à l'Éternel. L'idée que nous avons pour cette journée, c'est l'idée pour tout le monde aujourd'hui, c'est une journée corrompue. Et tout acte que tu verras, tu feras avec la couleur rouge, noire, avec un cadeau. Il y a un scandale contre les gens qui pensaient que tu es éclairé. C'est pourquoi, toi qui as la grande connaissance, la Bible dit faites attention à ceux qui ont des petites connaissances pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement. Il faut se préserver, que tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. C'est pourquoi cette fête-là, quand bien même c'est une fête où tout le monde est entré dans ce slogan de conjuration, où tout le monde est fête comme Esaïe 8 nous dit, mais pour nous, nous savons que c'est une fête qui a une racine purement païenne. Et que nous devons éviter que nous ne soyons en scandale contre l'Église, contre les Juifs, contre les Grecs, contre nous. Papa, faites attention. C'est comme la Noël, n'est-ce pas? Pour nous, la Noël, nous considérons comme si une fête païenne. Et que toi, tu dis que je donne le cadeau de Noël pour notre communauté, tu es un scandale contre la doctrine de chez nous.
Parce que c'est une fête aussi païenne. Marie est venue annoncer à Jésus à quel mois? L'ange. 6e mois. L'enfant peut naître au mois de décembre. Est-ce qu'il n'a pas pu naître au mois de décembre? Quel fils de Dieu? Le Seigneur qui a placé la loi de la... C'est lui-même qui est venu dans cette loi. 9 mois, ça va tomber à quel mois? Hein? À quel mois? Mois d'avril. Mais les femmes, c'est le 8 mars. On n'a jamais vu les débats à l'église le 8 mars et 8 mars. Mais pour la première fois, comme le frère a dit, je vais juste faire un bon. 8 mars, c'est parce que les mamans ne nous ont pas encore appelé. Nous allons leur donner la lumière pour ce 8 mars là. Ils n'ont pas encore appelé nous les doctrinaires. Nous viendrons renverser les pyramides là-bas. Et les mamans nous appellent nous. Et quelqu'un qui s'est marié le 14 février. Qui dit? Si moi, bon, je peux marier l'année prochaine, cette année. C'est marié le 12 février et 14 février, ce n'est pas un problème. Là, on va parler aussi de l'amour. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'amour, c'est le mariage. Parce que la salle Marie-Claire avait une disponibilité à cette date-là. C'est par rapport à la réservation de la salle. Oui, il y a Fanya Kando, ou Dieu Biando. Papa, on commence à réserver la salle. C'est par rapport à la réservation que. Papa Z. Ça tombe le 14, c'est comme ça que tu as fêté le 14. Parce que là, on va pousser à être hypocrite. Toi, on a tous mais comme Kanisa. Là, tu es Mungu. Mais on a mon kono koule nyuma. Vous pouvez intervenir. Non, non, nous, on voulait savoir. On voulait savoir. Oui. Il a dit, si tu donnes cadeau à quelqu'un le 14 février, sans le marge à Saint-Valentin, est-ce qu'il a péché? Parce qu'on dit aussi, il y a la fête de dédicace. On dédicaçait quoi? Parce que les jours de dédicace, j'ai vu sur Facebook quelqu'un dit, Jésus était aussi les jours de la fête de dédicace. Donc c'est normal qu'on dédicace aussi quelqu'un son amour ces jours-là. Dédicace de quoi? De mon amour envers elle, Annabelle. Toi, tu as quel fiancé? Montrez-nous votre fiancé aujourd'hui. Mon frère, écoutez, soyons chrétiens. Ok? Soyons chrétiens. Et quand on parle de la saine doctrine, c'est-à-dire la saine doctrine ne peut avoir d'autres faits étrangers, d'autres pensées humaines. Donc, on dit à Moïse, tu feras le tabernacle de la manière que tu as vu sur la montagne. C'est de cette manière-là que tu vas faire le tabernacle. Ça dit, frère, nous sommes ce qu'on appelle mise à part. Ça dit, comme Israël, on dit, il n'était pas compté parmi les nations, parmi les peuples. Nous ne sommes pas comptés. Quand quelqu'un te dit Saint Valentin, comprenez? D'abord, on le déclare saint. Est-ce qu'un prêtre catholique est saint? Et dit, on le dédie, on dit saint patron des amoureux, qui est le patron de l'amour. C'est Dieu lui-même qui a dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. C'est lui le patron des amoureux. Parce que sa nature est amour. Oui, j'aimerais juste, parce que je veux relever mon équivoque. Hein. Oui. Alors, vous avez dit, ne soyez pas en scandale. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs. Parce que j'ai tendance à croire que l'Église d'aujourd'hui, on a tendance à s'étouffer. C'est ce qui peut favoriser l'hypocrisie, comme a dit le frère Jules. Pourquoi je le dis? Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs. Dès l'époque de l'Église primitive, nous savons bien qu'il y avait la doctrine juive qui n'était pas d'accord avec ce qu'enseignaient les apôtres. Nous le savons très bien.
les apôtres se devaient d'être en scandale par rapport à la doctrine des Juifs. Ils se devaient de le faire. Ça veut dire que la grande question, parce que l'homme, c'est pas un interrupteur. L'homme a quoi la décision. Mimi Ansema, le 14, Mimi Siviou. Mais à partir mon frère, Dakaibor. Je ne connais pas William les 14. Mimi Ampati à tout. Je crois que je n'ai pas péché parce que je ne suis pas sous impulsion à Ilénal. Parce que c'est la foi qui est consommée par le démon. Mais si je n'aimais pas un signal de foi, il est démon à Itapata à consommer quoi. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si je me trompe. Excusez papa, je vais te donner la parole. Tu sais mon frère, tout se passe par notre intention. Toi tu as laissé tous ces jours-là, d'après toi. Tu as laissé seulement tous ces jours-là. Tu n'as pas donné de cadeaux. Par motif de conscience, tu as donné seulement le 14 février. Par motif de conscience. Tu as choisi ça par un motif de conscience. Tu savais que le 14 c'est une journée des amoureux. Tu ne voulais pas que ça passe outre. Parce que tu avais tous les jours à donner ces cadeaux. Même les 15 tu pouvais donner, même les 13 tu pouvais donner. Mais tu as choisi le 14 parce que cette date est ancrée en toi. C'est ancré, c'est imprimé en toi. Alors, toi serviteur, je vous ai dit que nous devons faire attention à ce qu'on appelle le scandale. Tu dois te préserver des scandales, pas hypocrite, mais scandale. Oui, pasteur, mais aussi... Parce que les gens vont interpréter à mal votre grande connaissance que tu as par rapport à l'acte que tu poses. Oui, mais le calendrier Maya, j'avais vérifié une fois, le calendrier Maya consacre tous les jours aux démons. Tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours sont en démon. C'est vrai, quand je parle aux gens maintenant, toi tu as moi, un chercheur est venu nous appuyer. Papa Zé, tu peux parler? Papa Saoudi, attendez. Attendez, vous allez parler mon frère. Papa Zé, tu veux intervenir. Ah bon, mon frère, tu peux parler. Mon frère, tu as la parole. C'est le bien-aimé qui? Alpha. Donnez à notre frère Alpha, la parole. Oui, et donc, moi je suis aussi un peu perdu là, par rapport à des points. Parce que nous, dans notre doctrine, par exemple, la Noël, c'est une fête comme tant d'autres. On le fête à l'église, par exemple. Certes que je sais qu'il a des origines, païennes. Comme toujours Valentin. Comme Valentin. Ouais. Mais de ma part, je pense que la manière dont nous la fêtons, il n'y a rien de péché. Et c'est là que je vais me rallier à notre frère. Je pense que nous devons des fois ne pas ajouter des fardeaux sur les fardeaux. Ni chaud, ni froid, l'église de la Odyssée. Ok, allez-y. Je n'ai pas encore fini. Certes que je vais aussi m'appuyer sur cette partie-là où l'apôtre Paul est en train de dire que ne consommez pas la viande déjà donnée aux idoles. Et donc il y a ces fêtes bien sûr qui ont été déjà sacrifiées aux idoles. Mais oui, mais j'ai pas fini. Voilà. Je pense que nous avons su pouvoir sur ces fêtes en tant que chrétiens et de changer la donne. Profiter de ces fêtes parce que ce sont des opportunités. Par exemple, s'il n'y avait pas la Saint-Valentin, on n'aurait pas toutes ces connaissances que vous nous avez données aujourd'hui. Je pense que ce sont des opportunités que nous devons utiliser, nous, en tant que chrétiens, pour faire passer le message. Parce qu'à part cela, nous savons bien que Jésus est en train de dire qu'il nous a mis, nous, des agneaux au milieu des loups. Et donc, nous ne pouvons pas quitter cette messe des loups. Mais nous devons chercher à vivre avec eux. Et donc... Je pense que tu nous as amené une bonne adoration ici. Je voudrais que tu t'appuies dans la parole. Tu sais que lorsque tu fais... Ici, nous sommes dans l'église. Tu es formé comme disciple du Christ. Un disciple du Christ fait comme son maître. Tu dois nous parler conformément à la parole. Il ne faut pas nous parler conformément à ta philosophie. À ta façon de voir selon la démocratie ou un philosophe d'État contemporain. Alors, parlez-nous conformément à la doctrine du Christ. À la vision messianique. Ne parlez pas comme quelqu'un qui est dans l'église de la Odyssée, ni chaud, ni froid. Il n'a pas de position.
Tu seras vomi. Tu dois prendre une option. Tu sais, dans le judaïsme, il y avait les zélotes qui avaient la pierre pour lapider quiconque qui ira à l'encontre de la loi de Moïse. Les zélotes, une secte dans le judaïsme, étaient là pour lapider les gens. Quand Dieu te dit il y a 7 fêtes instituées, toi tu ajoutes le 8e. Toi qui? Toi qui? Et tu appelles ça Sainte, Saint-Valentin. Tu incorpores ça dans les fêtes chrétiennes. Tu ajoutes. La Bible dit n'ajoutez pas. Oui, pasteur. Mon frère, attendez un peu la réaction des hommes de Dieu. Je voulais dire seulement que le jeune n'ait pas peur. L'amour égale amour. Que ce soit chez les jeunes, chez le vieux, chez les chrétiens, chez le païen, ça reste amour. Parce que ça affecte toujours l'âme. Alléluia. Maintenant, ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire, c'est que étant dans cette à lire là d'amour, ou dans cette étape-là, que nous sachions que nous sommes des pèlerins. Nous ne devons pas nous conformer aux lois de ce monde par rapport à cet amour-là. Nous sommes chrétiens, nous sentons, nous avons le même sentiment que toute autre personne. Mais attention, nous sommes des pèlerins. Nous devons faire attention que cet amour ne puisse pas nous détourner les chemins. C'est un peu ce que vous devez comprendre. Nous devons faire attention. C'est un peu ça. Merci. Oui, pasteur. C'est moi. Les dimanches passés, j'avais eu des questions et vous avez répondu de votre manière, oui. Et on était vraiment satisfaits. On vous met la parole. Toi, tu voulais que nous puissions rejoindre votre pensée. Non, mais non. nous vous avions recadré conformément à la doctrine. C'est pour cela que j'avais posé mes questions. Voilà, Okay. à la saine doctrine. Ok, par rapport à la question du président Freddy, vous avez demandé est-ce que les mariés peuvent fêter les jours du 14 février. Vous avez répondu que c'est possible pour eux. Ils peuvent voyager, ils peuvent aller à l'étranger, fêter. Vous avez insisté à ça. Oui, les dimanches. Heureusement, l'Assemblée réagit. Pasteur, les dimanches, vous avez dit ça. Vous avez dit au président, il peut partir, il peut sortir. Où? À l'étranger pour fêter. Mon frère, c'est enregistré. Hein? Vous allez placer ça, vous allez entrer dans YouTube. Oui. Pouvons Valentin, mettez là-bas, vous allez suivre la prédication, l'enseignement du dimanche passé. Ça n'existe pas. Oui, on va les suivre, pasteur. D'autres questions? Nous avons un élément là-bas, sur YouTube. On va les suivre, pasteur. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on se demande, ces jours-là, les 14, c'est le principe d'offrir un cadeau ou bien on peut le faire d'une autre manière? Ok. Vous reprenez encore la question de mon frère Emmanuel. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vois que la passion, la flèche de Cupidon vous a atteint. Non, pasteur. La flèche de Cupidon. Parce que vous moi, mon frère a déjà compris. Parce qu'il a la semence de l'enseignement des serviteurs. Pasteur, pourquoi? Parce que il a compris. Maintenant, toi, tu reprends. Ça dit que Cupidon t'a atteint. Non, je reprends parce que... Pardon, pasteur. Je reprends parce que le dimanche, je vous avais dit, est-ce qu'on peut offrir un cadeau, les 13 ou bien les 15? Ah. Heureusement, cette semaine passée, malheureusement pour les gens, on n'a pas fêté ça les 14, ville morte, en disant. Mais les 15... Dieu t'a aidé de ne plus pécher. On a fait ville morte. C'est pour cela que je demande, pasteur, si, est-ce que c'est faisable de le faire d'une autre manière? C'était ville morte, tu as perdu quoi? Parce que tu n'avais pas fêté, le magasin était fermé.
Les restaurants les 15. Tu as perdu quoi? Les restaurants les 15. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Cupidon ne vous séduise. On a acheté à la veille. En fait, ce que moi je voudrais dire, et Voilà. c'est éclairer tout le monde. Hein, C'est une question, ce n'est pas une question. Je voulais juste te donner la lumière. voilà. La Saint-Valentin n'est pas un péché. Noël n'est pas un péché. Je répète encore la même chose. Je l'ai dit la 3e fois pour donner la lumière. Célébrer la Saint-Valentin, c'est ce qui est mauvais. Célébrer la Noël, c'est ce qui est mauvais. Valentin, c'était un homme. Si vous suivrez bien l'histoire, ce sont les catholiques qui l'ont sanctifié. Et maintenant, les satanistes sont venus diaboliser les jours en mettant les couleurs, les cupidons et toutes ces histoires-là. Mais ces jours-là, en fait, pour celui qui y a pensé, c'est seulement une journée où il voulait seulement appeler tous les amoureux à être ensemble, à s'aimer, à s'offrir des cadeaux et à se dire des choses. Et même les jours de Noël, célébrer Noël, hein. Célébrer Noël, c'est ce qui est mauvais. Noël était un homme et c'était un prêtre, on l'appelait Père Noël. Lui, il n'avait pas de ça dans les pensées. Ce sont les satanistes qui ont diabolisé les jours. Le Père Noël, si vous suiviez bien l'histoire, c'était un homme qui était vraiment très charitable et qui donnait des cadeaux partout. Alors, les jours de Noël, en fait, on peut célébrer Jésus, mais ne pas célébrer Noël. C'est ça qui est mauvais. Donc, c'est Jésus qu'il faut célébrer à la place du jour. J'ai déjà entendu ça sur MCTV. Le prophète l'a donné même cette lumière-là. Donc, c'est ce qui est... Donc, fêter les jours. Donc, fêter la personne, pas les jours. Merci. La personne là. Donc, comme... Merci beaucoup, mon frère. Voilà, c'est comme ça. Je vois que tu t'es explosé. Amen. Tu es devenu enseignant même. Toi-même, tu es devenu enseignant de toi-même aussi. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ah, vite, vite, alors, écoutez mon frère. Permettez, Écoutez. pasteur, est-ce qu'on peut donner les offrandes au même moment? Au même moment, ça ne peut pas nous déranger. Non, non. Alors, si ça ne peut pas déranger, on peut le On faire. continue à donner les offrandes. Bien aimé, je vais te répondre. Ok, on donne l'offrande si tu as amené dans la maison du Seigneur. Je vais te répondre. J'ai vu un méli-mélo dans ce que tu as dit. Un méli-mélo. C'est-à-dire, tu es venu donner la thèse et l'antithèse au même moment. Écoutez, je viens, mon frère. Je voulais t'aider pour te dire une chose. Le Saint-Valentin, le saint patron des amoureux, sa journée, c'est le 14 février. Dédié, institué par une communauté qu'on appelle catholique. Le pape qu'on appelle Gélas Ier. Tu as eu connaissance du 14 février par rapport à ces papes-là. Et il a pris l'événement qui s'est passé le 3 jours du 13, 14, 15, les 3 jours dans l'antique romain, on était en train de célébrer pour les Lupercales, pour le dieu Faunus. Lui a choisi le 14 à l'honneur de ces prêtres-là. Il dit, saint patron, il dit, pour saint patron des amoureux. Qui est le patron des amoureux? Hein? C'est Dieu, c'est Jésus. D'abord, c'est une aberration, c'est l'esprit de l'erreur déjà. L'esprit d'apostasie. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Le livret qui est entré dans le champ de blé. Donc, on a ajouté quelque chose qui n'est pas institué par Dieu. C'est une date dans la connaissance mystique des francs-maçons. C'est une date qui réunit Lucifer et les hommes. Est-ce que vous savez ça? Tu ne sais pas, tu ne savais pas. C'est une date qui relie Lucifer et les hommes. C'est comme ça que vous portez les rouges et les noirs. Et c'est à l'honneur de Faunus qui avait les cornes de quoi? Des boucs.
Le bouc n'a jamais été poli. Bouloula, 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 chèvre. N'a jamais été humble. Et à ce jour-là, le Seigneur va mettre quel animal à gauche? Ces boucs-là. C'est une fête de boucs. C'est-à-dire, frère, c'est comme ça que vous voyez que vous avez des songes, vous êtes en train de coït, vous avez des songes, vous éjaculez, vous faites des éjaculations dans le sommeil. Ce sont des jours où vous êtes visité par des sirènes. De nuit. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Alors, si l'église, merci mon frère, si l'église est en train d'éclairer l'opinion, c'est pour vous dire ceci. En dehors de la doctrine, nous combattons pour la foi qui nous a été transmise une seule fois par les saints apôtres. En dehors de ces gens-là qui ont mis la fondation de l'église, aucune autre personne ne peut nous instituer une fête dans l'église. Aucune personne d'autre ne peut instituer une fête dans l'église. Fais ta fête d'anniversaire là, c'est pour ta vie. C'est pour amener ta femme dans les restaurants. Fêtez votre anniversaire, c'est pour votre vie. Mais à l'église, toi tu dis à l'église, tu viens instituer notre fête. Tu es Paul, tu es Pierre, toi. Nous sommes fondés dans l'enseignement de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre des langues. Alors, toi tu vis dans l'église, tu nous institues une fête comment? Tu es qui? Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise une seule fois par les saints apôtres. Jinsi pasteur kwa nasema ni kweli. Mais so naenda kuklike kupapote. Depuis papote na existe. Sai pape mwalikuwa kwetu Kinshasa. Anakuwa 267 pape. Sasa kila pape mwanakuwaka rapita kuvatika. Anakuwaka instruire na anatia kitu ya mupya. Sasa Église catholique comme ni Église universelle, sasa na ile kitu inakuwa universelle na juu sasa fondement ya ma communauté yetu na biko banapokea mafond mafinancement yenatokea Vatican kuko bitu sasa bebinanza ingia mu Église corps du Christ bipaswe kuwa. Donc ile lema ujikaze nayo ikwe grave muweye. Mais bile bya ma saint pasteur anakuambia ubikimbie na mimi na mwankuraje. Amen. Gloire à Jésus. Papa David, excusez, je vois le modérateur m'a dit d'arrêter. S'il me donne l'autorisation de te donner la parole, je donne la parole. Je vois aussi maman Foura de hein? On se limite par là. Comme une femme n'a pas encore parlé, donnez quand même la chance à maman Foura. Hein, modérateur? Je te demande cette clémence-là. Comme une femme n'avait pas parlé, donnez la soeur, la maman, et la soeur plutôt Foura la parole aussi. Shalom, pour qu'une soeur nous parle. Merci beaucoup pour la parole. J'avais entendu dans l'intervention du frère Emmanuel, il nous a parlé de Daniel. Il a dit que Daniel, bon, je n'ai pas bien suivi. Est-ce que vous pouvez un peu répéter? On peut faire une autre activité. Mais on termine après la sœur. Moi je pense que si nous regardons avant le verset que tu as lu, que tu nous as lu, tu vois qu'il y a un décret déjà qui était fixé et on a cherché comment est-ce qu'on pouvait l'arrêter. Et voilà qu'on a trouvé que pour l'attraper sur le piège, ce n'était pas facile. Et on a dit alors, s'il n'adorerait pas un Dieu
ou un homme, c'est pendant un mois, c'était bien fixé. Et alors, on pourra alors les saisir. Et comme il était en train d'adorer le Dieu suprême, c'était seulement caché. Mais eux voulaient qu'ils n'adorent pas ces dieux-là. Si peut-être ils pouvaient les trouver adorer l'autre Dieu-là, c'était pour eux de la joie. D'ailleurs, c'est un bon verset. Oui. Cela prouve que Daniel ne pouvait pas entrer facilement dans Saint-Valentin. Oui. Malgré que même les souverains parlaient. Effectivement. Daniel a dit niet. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse et que Dieu sanctifie. Maman. Pour finir, papa Yvan, je dirais ceci. Jésus, lors de son parcours ici sur terre, n'est-ce pas qu'il était mort avec 33 ans? Moi, je ne trouve nulle part dans la Bible où on dit que Jésus avait célébré son anniversaire. Pourtant, il pourrait le faire. Et alors, pourquoi alors nous, qui sommes venus après, nous commençons à dire que non, la Noël doit être fêtée en tant que l'anniversaire, en tant que la naissance de Jésus? Non. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut... Oui, bon, il y a des gens qui ont déjà dit que c'est la non fête établies dans d'anniversaire de l'église, Jésus. ce sont des fêtes païennes. Par les apôtres. Toute fête non reconnue par Pierre, par Paul. Papa, oubliez. Ne venez pas avec ça dans l'église. Ce sont des coloquintes sauvages, le fait étranger. Allez faire vos histoires en dehors de l'église. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le faire mieux pour notre